ma chaîne Diana You pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, on va procéder à la lecture des oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une super annonce à vous faire que je vous ferai découvrir à la fin de la vidéo. Donc, c'est parti. Alors, j'ai déjà tiré l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour le mois de juillet et vous avez eu le fou. Donc là, on parle d'un nouveau départ, vraiment dans l'insouciance, dans l'inconnu. Il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous pour le mois de juillet. On part en laissant vraiment les expériences du passé au passé, le cœur léger et en emportant le strict minimum avec le fou, d'accord? Il y a vraiment cette notion de partir à l'inconnu, un petit peu, hein, dans l'inconnu, si je peux dire. Alors, c'est parti. Le message des oracles. On a eu la croix, l'œil, alors le pont, l'alcool et la verge. Donc moi, j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, vous allez vraiment en fait, là entre la croix et l'œil, il y a beaucoup d'intuition déjà, il y a beaucoup de connexion, de spiritualité, d'accord? Là, on va vraiment prendre conscience de ce que l'on transporte de lourd avec soi. Il y aura peut-être des émotions ici, mais en tout cas, on aura une prise de conscience sur ce qui nous est douloureux, sur ce qui nous rattache en fait finalement ici à une situation toxique, voire même conflictuelle. Il y a peut-être une situation qui revient à vous, donc comme je vous disais, toxique ou conflictuelle, et en fait c'est comme si vous voyez les choses venir. D'accord? Et il y a cette notion quand même de peine à travers cette situation-là et de douleur que l'on transporte avec soi, en quelque sorte. On a eu la carte de la parole. Sur l'instabilité, il y a une ouverture en rapport avec une relation amicale ici ou un proche et certainement une femme. Alors ici, moi, on me dit que justement, peut-être par rapport à cette relation toxique, cette situation toxique, vous allez décider de prendre la parole. D'accord? Sur cette situation instable, on vous dit que c'est la clé. Vous allez trouver en tout cas la solution par rapport à cette relation amicale. Possiblement ici qu'il s'agit d'une femme. Donc vous allez prendre les devants pour communiquer avec elle, pour sortir d'une situation. On a période de stagnation. Donc là, je vois bien que la communication a été bloquée à un moment donné. Et c'est ça certainement qui vous peine. En rapport avec une vie antérieure, donc il y a un nœud karmique ici que vous levez certainement à travers la situation que vous allez vivre. Et on a la croisée des chemins, la rupture, chakra du cœur et combat. Donc je pense qu'ici on me parle de cette notion de dualité par rapport à ce contexte-là, par rapport à cette relation. C'est un petit peu le fait de se poser les questions en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête tout en fait? On coupe les ponts d'une certaine manière ou est-ce qu'on communique pour essayer de trouver une solution? Là, il y a vraiment le cœur qui est tiraillé et c'est un petit peu un combat intérieur. Allez, on va aller voir plus loin. Donc dites-moi si ça vous parle les amis, de qui il s'agit. N'hésitez pas à me faire un retour. Ok. Allez. On va aller voir ce que vos guides ont à nous dire pour ce mois de juillet. Un message libre. Alors, pour les cancers. Alors, effectivement, ici, on me parle encore une fois d'émotions, de sentiments, d'isolement, de se sentir seul, peut-être de rejet même. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des difficultés financières à travers cette carte, mais en tout cas, c'est vraiment un ressenti intérieur de solitude et de manque aussi en quelque sorte par rapport à une vie familiale. Ici, je pense qu'on est encore sur la relation que l'on a vue tout à l'heure. Il y a un manque au niveau familial, peut-être au niveau relationnel. Ce sentiment peut-être de se sentir exclu de sa famille, de son cercle, c'est possible. On a la carte du monde, on nous parle quand même d'un accomplissement ici. Hein. Donc il va peut-être y avoir un changement s'il s'agit d'un conflit familial
ou quelque chose comme ça. Vous allez en tout cas boucler une boucle avec le monde, d'accord? Donc peut-être prendre des décisions, trancher, en tout cas réussir finalement à trouver sa place. Et en quelque sorte de ne pas être le cul entre deux chaises, j'entends. Vous êtes très protégé ici. On vous guide sur peut-être les bonnes actions à mettre en place, à avoir. Waouh, en tout cas, c'est vraiment deux belles cartes très spirituelles, d'accomplissement, de spiritualité, de connexion, d'ancrage. On trouve sa place, on est guidé ici. Waouh, 10 de Pentacles. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un sujet, d'un héritage, de quelque chose de matériel avec le 10 de Pentacles. Où vraiment vous allez pas lâcher l'affaire en fait avec la reine de bâton. Vous allez être d'une certaine manière déterminé à écouter votre intuition pour avancer. Pour avancer peut-être sur cet accomplissement global, c'est-à-dire émotionnel, matériel. La reine de Pentacle, waouh! Pour votre stabilité, votre bien-être intérieur, vous allez être déterminé. Là, vous avez deux reines. Donc, c'est magnifique. Il y a cette reprise de pouvoir à aller de l'avant, à aller sur ce que l'on souhaite, à s'écouter en fait pour cette stabilité intérieure et matérielle. Waouh, l'as de bâton. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment une manifestation ici, une opportunité de sortir d'une indécision ici. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous écouter avec l'as de bâton. Il y a une nouvelle opportunité et je pense que c'est ce qui va vous faire sortir de cet état de dualité ici qui ressort. De Pentacles, effectivement, il y a un choix à faire, mais vous allez le prendre. Et vous avez avant besoin, je pense, de faire du tri dans vos idées, dans ce mental qui est présent. Vous avez peut-être besoin de vous reconcentrer aussi sur vous-même, sur votre intériorité, de travailler, de lâcher ce mental pour vous reconnecter à votre intuition pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, ici, il y a une opportunité de stabilité et de sortir d'une situation un peu troublée, j'ai envie de dire. Ok, allez, on continue. Ok. Donc là, 2 de Pentacle, là, on me parle encore peut-être de prioriser sur quelque chose. 2 de Pentacle, c'est qu'on est un peu sur tous les fronts. Peut-être que mentalement, on est dispersé, on pense à beaucoup de choses. Et là, il faut faire attention à trouver un équilibre avec ce 2 de Pentacle, à prioriser peut-être si on est accaparé un petit peu sur beaucoup de choses, que ce soit dans la matière ou intellectuellement. Ça nous demande de prioriser, d'accord? De vraiment garder cet équilibre avec ce 8 de bâton sur peut-être une situation aussi où vous avez l'impression d'être impuissant, de ne pas savoir comment avancer, comment faire peut-être pour sortir d'une situation. Roi de Pentacle, mais vous allez trouver cette stabilité. Le roi de Pentacle, il est vraiment assis dans ce qu'il fait, c'est un meneur, il avance en accomplissant, j'ai envie de dire, tous les aspects matériels qui l'appellent. Hein. Les pentacles, on est dans la matière, on est dans la matérialisation et comment je vais dire ça? Et on a le pouvoir de matérialiser ce que l'on souhaite. Allez. La justice, là on me parle d'équilibre. Alors soit on me parle vraiment d'un courrier administratif que l'on attend, que ça soit juridique, notaire, tout ce qui va être administratif, pardon. Là il se peut qu'il y ait une réponse qui vous arrive, ou c'est simplement le fait de retrouver son équilibre dans une situation. Et on a la grande prêtresse. Donc pour moi, vous allez encore vraiment vous écouter les messages, écouter ce qui vous appelle. Il y a encore cette énergie aussi avec la grande prêtresse de communication, de fluidité. Par rapport à une situation peut-être déséquilibrée aujourd'hui, vous allez retrouver l'équilibre. Tout va être, j'ai envie de dire, aligné. Allez. Alors,
votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel et spirituel. Ok, allez, c'est parti. Donc, votre énergie à vous pour ce mois de juillet. On a le page de bâton déjà. Donc, effectivement, ici, il y a quelque chose qu'on a envie de manifester concrètement. Donc, un relationnel, un projet, il y a quelque chose comment dire, qui anime ce feu intérieur en vous à manifester. Et on a ce roi de bâton et à trancher. Donc, peut-être que... Alors, deux choses. Soit vous attendez effectivement, encore une fois, une réponse juridique, d'accord, ou en tout cas d'un organisme qui peut vous donner un accord sur tel ou tel, je ne sais pas, sujet, et vous attendez justement cette réponse de ce haut placé, j'ai envie de dire, pour votre projet. Ça, c'est possible. Pour d'autres, il se peut que justement, vous ayez envie pour ce mois de juillet de trancher sur un projet, d'accord, d'avoir vraiment l'esprit clair, l'esprit analytique, pragmatique pour pouvoir trancher sur un nouveau sujet qui attise votre curiosité, dont vous aimeriez manifester. Ce que vous souhaitez, le 2 de bâton, on planifie encore quelque chose ici. Et justement, ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir avoir un visu et cet œil sur tous les aspects de la situation pour le manifester. Là, on est dans la projection de ce projet, dans la planification. Donc, pour moi, vous souhaiteriez avancer là-dessus. Le défi, 6 de Pentacle, ça va être de trouver en fait cet équilibre dans le donner et le recevoir. Pour pouvoir manifester ce projet, réussir à planifier tout ce que l'on souhaite ancrer, ici, il va falloir s'ouvrir. Il ne va pas falloir rester fermé aux choses d'une certaine manière. Avec ce 6 de Pentacle, on est vraiment dans cet équilibre de je donne, je reçois. Peut-être de la communication, hein. Et vraiment, j'ai envie de dire, monter ces vibrations et vraiment penser que c'est possible, que cette vision des choses que tu as par rapport à cette avancée, par rapport à ce que tu souhaites manifester, est complètement réalisable. Là, il y a cette idée d'ouverture à tout cet aspect spirituel pour pouvoir recevoir, de ne pas être fermé, peut-être dans un mental présent, dans un espèce peut-être d'auto-sabotage inconscient aussi. D'accord? Donc là, on reste ouvert à l'énergie de la source, j'ai envie de dire, à vos prières et quant au fait que vous pouvez en fait recevoir, hein, manifester ce que vous souhaitez pour avancer. Donc là, on saisit les opportunités, on va de l'avant et on reste axé sur notre avancée. Ok, le 3 de bâton, il y a cette idée d'expansion, mais c'est cette énergie qui est bloquée justement chez vous. Donc peut-être des peurs aussi. D'accord? Donc là, il va falloir rester ouvert, avancer, saisir les opportunités et rester focalisé sur ce que vous souhaitez, sur votre avenir, sur ce projet. Le conseil, 3 de bâton. Ah bah alors ça, 3 de bâton, 3 de bâton. Donc voilà, le conseil, c'est de saisir encore une fois les opportunités. C'est de mettre en vous ces énergies d'expansion, d'accord? D'expansion des énergies qui se trouvent à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester à l'extérieur. Allez, on continue. Il y a peut-être avec le 3 cette idée de collaboration. Donc là, effectivement, collaboration avec les énergies, avec la source, mais peut-être aussi avec d'autres. Ouais, regardez, ici, on me parle de contrat et d'engagement. Donc là, il va falloir rester ouvert à toute opportunité. D'accord? On va vous envoyer, c'est vos guides qui vont vous envoyer quelque chose ici, une solution, une expansion en tout cas. Et donc là, on me parle de contrat et d'engagement. On me parle aussi de réconciliation. Si tout ce qu'on me dit ici est en lien avec le relationnel, on vous parle réellement de rester ouvert, d'aller en tout cas vers l'autre. Vous allez être guidé de réconciliation, d'avancement, oui. On sort, par rapport à ce qu'on a vu avec l'oracle des Médéores, d'une période de stagnation ou de blocage.
D'accord? Il y a comme ce mur de Berlin qui sépare deux parties, deux choses là, qu'on essaie d'effondrer pour cette union en fait. Ok, allez, on va aller voir projet pro. On a, waouh, l'étoile qui ressort ici. Donc, croyez en vous, croyez en votre capacité de manifestation, parce qu'ici, vous êtes guidé. On écoute vos prières. Là, vous avez l'étoile, ça peut être aussi l'exaucement de ce que l'on souhaite, hein, au niveau pro. Donc, c'est pro ou projet, c'est juste magnifique. Mais là, il y a quand même cette énergie où on a l'impression de lutter ici par rapport à peut-être un bien matériel avec ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a un confort matériel ici. Et peut-être que justement, on lutte par rapport à ça. Donc, je reparle hein, par rapport à un héritage, par rapport à un bien matériel pour sa stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, au niveau relationnel, sentimental, ici, on me parle de trahison, on me parle de relations potentiellement toxiques ici, d'énergie en tout cas, qui ne vous font pas avancer, qu'il va falloir quitter. Il y a ce sentiment peut-être de trahison en vous aussi, hein, par rapport à une relation justement, à un contexte familial, relationnel. Vous êtes au bout d'un cycle, et encore on a la carte de la trahison. Donc effectivement ici, il va falloir faire attention à quelqu'un. Donc dans votre, voilà, ici c'est tout ce qui touche à la relation, à la vie de famille, à son partenaire, à voilà. Donc vous mettez ça là où ça vous parle les amis, mais j'ai les deux cartes de cette sensation de trahison qui est présente ici. Donc, attention aux personnes toxiques qui se trouvent autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ avec l'as de bâton. Il y a comme une révélation, il y a quelque chose que vous allez justement vouloir manifester encore une fois par rapport à cette relation-là, par rapport à ce contexte. Regardez, waouh, l'as d'épée. Donc là, il y a un grand changement. Là, vous sortez pour moi d'une situation toxique pour aller sur un nouveau départ. Il y a une nouvelle idée. Vous y voyez en fait beaucoup plus clair, et ça rejoint les oracles, sur cette relation toxique. Et vous allez manifester les choses autrement pour moi. Et spirituellement, vous êtes en phase de transition. Vous quittez ce qui ne vous convient plus pour aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux ici avec le 6 d'épée. Là, on laisse ce qui nous prend la tête et on part sur un nouveau territoire, même inconnu, j'ai envie de dire. Là, il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place que vous n'avez même jamais fait. Je vais demander une dernière carte. Et on a, c'est ça, vous quittez les émotions, peut-être d'une rupture ici, d'une situation passée qui n'est plus, peut-être par rapport à un sentiment de déception qu'on laisse derrière soi parce qu'on décide d'avancer avec l'empereur. On décide de se focaliser sur nous, sur notre ancrage, sur notre stabilité intérieure. On reprend les rênes par rapport à cette relation ou cette situation qui nous tirer vers le bas, qui était néfaste pour nous, et on décide d'avancer. Et je vais m'arrêter là les amis, et je vais pouvoir vous dire ce que j'attends de vous dire depuis tout à l'heure. C'est que j'ai pu mettre en place un site internet. Donc je suis heureuse de vous le faire découvrir. Je vais vous le mettre dans la barre de description. Alors qu'est-ce que vous allez trouver sur ce site? Vous allez pouvoir trouver toutes mes prestations, qu'elles soient en présentiel ou à distance. Il y en a plein, n'hésitez pas. Mais surtout, vous allez pouvoir trouver des extensions de tirage. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos qui font à peu près 20-30 minutes aussi, où je vais détailler le domaine professionnel ou projet. D'accord? Donc là, on va aller voir justement ce que vous souhaitez manifester ou ce qui se passe dans votre contexte professionnel, les obstacles, ce que vos guides vous conseillent. Il y aura un petit côté prédictif aussi. Ici, dans le relationnel, il y aura deux parties. Un tirage pour mes amis célibataires, pareil, on va voir les énergies peut-être qui bloquent par rapport à ce que vous voulez manifester ou ce que vous pouvez vivre dans tous vos aspects relationnels, pas que sentimental, enfin je veux dire avec votre partenaire de vie, mais amical, social, etc. Pour mes amis qui sont en couple, on va aller voir justement l'énergie du couple, votre challenge peut-être du moment, ce que vos guides vous conseillent, etc. Et au niveau spirituel, on ira voir plusieurs oracles pour que vos guides expriment vraiment tout ce que vous vivez de manière
inconsciente à travers vos expériences dans la 3D. Voilà. Pour seulement, attention, profitez de cette offre promotionnelle, 10 euros, 1200 francs CFP, 10 euros, et vous allez pouvoir avoir accès à cette vidéo. Donc sur mon site, vous allez voir, vous défilez, en bas vous aurez une partie extension. Vous allez choisir le signe que vous souhaitez. Ensuite, il va y avoir un petit formulaire, il va falloir remplir, procéder au paiement. Une fois que le paiement est effectué, vous avez accès directement à votre vidéo que vous pouvez enregistrer sur YouTube. Voilà les amis, donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous dis à très vite, à bientôt. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et à bientôt pour un prochain tirage. Et pour ceux qui souhaitent se procurer l'extension, je vous dis à tout de suite. Allez, merci, tata, bisous.